Coucou les coqueries, alors jour 60, ça y est. Alors j'ai pas fait de vidéo hier parce que, pas que j'avais rien à dire, mais enfin j'ai senti que j'avais pas besoin d'en faire. Et puis là, c'est confirmé, donc du coup je vais arrêter mon défi jusque lundi prochain pour reprendre après sur des périodes de 5 jours. Donc je fais pas toute la semaine comme je faisais jusqu'ici. Donc je ralentis un petit peu le défi pour prendre plus de temps et plus profiter de ce défi-ci. Je pense que je vais en avoir besoin parce qu'en fait il y a plein de choses qui se bousculent pour le moment. Plein de prises de conscience. Et, enfin voilà. Alors j'ai commencé par allumer une petite bougie. En fait, pour toutes ces âmes artistes qui s'en sont allées cette année, et encore, j'arrête pas de dire à mon conjoint d'ici le 31, quel autre grand artiste va encore s'en aller? Parce que là, on a quand même perdu des grandes figures. En plus, des gens auxquels on ne se serait pas attendu de perdre. David Bowie n'était pas très vieux. George Michael non plus. Prince non plus. Carrie Fisher, là, alors là, c'était, j'y croyais pas parce qu'en fait, elle n'est pas bien vieille non plus, elle avait 60 ans. Enfin voilà. C'est que, comme je dis à mon âme, c'est que leur mission était terminée et qu'elles avaient d'autres choses à faire. Voilà, ça fait rire quand je dis ça. Mais voilà, donc j'ai une petite pensée pour eux qui ont énormément apporté par. Enfin, moi, je pense surtout à David Bowie parce que je sais pas, c'est une personnalité qui m'a toujours plu. C'était un grand artiste, donc voilà. Enfin, je pense à tous ceux-là, les acteurs, les chanteurs, des humanistes, enfin, toutes ces personnes qu'on a perdues en fait cette année, qui ont énormément apporté. Je pense qu'ils doivent être heureux d'où ils sont. Il y a autant de gens qui pensent à eux parce que bon, ils ont quand même été célèbres, ils ont été regardés par des millions de personnes. Donc voilà. Je voulais commencer donc ma journée par leur allumer une petite bougie, à penser à eux. Voilà. Ensuite, j'ai fini ma lettre à l'univers. Voilà ce que ça donne. Hop, hop. Et hop, je vais tout réécrire en fait. Et puis je vais sceller ça dans une petite enveloppe. Alors je sais pas si je vais la relire de temps en temps. Enfin, donc du coup j'ai mis quelque chose, vous avez déjà dit, j'avais mis sur tout ce qui était projet, blog, écriture, etc. Sur l'ouverture du cœur, l'amitié, sur le changement physique, intérieur, un gros pavé sur la médiumnité. Je sais pas si je suis vraiment consciente de. Enfin, en fait, je me suis laissée aller complètement écrire des trucs. Hein. Parfois, j'ai l'impression que c'était pas moi qui écrivais. D'ailleurs, je vais vous expliquer un truc par rapport à ça après. Je ne sais pas si je suis vraiment consciente de ce que j'ai fait au niveau de la médiumnité, parce que si ce que j'ai mis là arrive, alors là, ça va être très compliqué pour moi à gérer. Parce que j'avais demandé que tout se rouvre comme. Enfin, que toutes les qualités, à tous les dons que j'expérimentais à la suite, donc savoir clairvoyance, clairaudience, clairsentience, que tout se regroupe et que je me remette en fait à percevoir comme si j'avais petite, et si ça arrive, alors là, je crois que je suis pas trop consciente de ce que je demande. Enfin voilà. J'ai mis des trucs au niveau familial aussi, surtout au niveau de mes filles. Enfin, vous allez dire là, je peux pas trop influer sur ce qui leur arrive, mais j'avais mis le souhait qu'elles soient super proches en fait. Et là, je suis super mal coiffée aujourd'hui, ça m'énerve. Voilà. Voilà. Que ma famille avait décidé de me rejoindre géographiquement aussi. Voilà. Puis un gros pavé sur l'amour inconditionnel. Enfin, je ne vais pas trop l'expliquer. Et un dernier bonheur. Ben, j'ai écrit cette lettre comme si Lilouane avait 5-6 ans et que la plus petite avait 3 ou 4 ans. Et que le dernier cadeau que l'univers m'offrait, c'était un dernier bébé. Je vous dis, hein, parce que là, actuellement, je n'en veux pas. Donc voilà. Mais je sais pas, je me suis laissée écrire tout ça. Alors je sais pas si c'est une finalité prophétique ou autre, mais ouais, je me suis laissée aller à écrire tous ces trucs-là.
Alors, pour mes cartes du jour, bon, bah, j'ai re-eu la mort, hein, voilà. Hier, j'avais eu autre chose, mais je vous expliquerai après. Et puis, aujourd'hui, j'ai eu et toujours un dragon énergie, voilà. Je suis vraiment avec l'énergie des dragons pour le moment. Aujourd'hui, je sens mon énergie, je sais ce que je veux dans ma tête et dans mon cœur, et je fonce. Je saisis ce moment magique et tout le potentiel qui recèle et j'agis. Je ne m'éparpille pas, je ne perds pas de temps, je ne remets pas mon objectif à plus tard, mais j'avance avec conviction. Et sur la carte, c'est marqué la force vitale circule, ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Voilà. Et hier, alors là, ça fait plusieurs jours de suite, j'ai tiré la carte Union, que je vous ai déjà montré, qui est hyper belle, et la carte Amour. Voilà. Et avant de vous parler de ça, je vais vous parler d'un truc qui m'a fait trop plaisir. J'avais envoyé une e-card à la meilleure amie de ma maman et j'ai eu un retour, mais via ma maman du coup, parce que elle pouvait pas me répondre parce qu'elle n'avait pas d'ordinateur, donc de son téléphone portable, c'était pas évident. Et alors de un, je l'ai fait pleurer avec ce que j'avais écrit parce que voilà, je l'ai touché. Je m'en vais un petit peu de la faire pleurer du coup. Et deuxièmement, en fait, je lui avais choisi une e-card, enfin un truc vidéo quoi. Et apparemment, je suis tombée totalement dans le jus. C'était tout ce qu'elle aimait. J'avais choisi tout un truc sur des paysages blancs, avec tous des animaux blancs, de la neige qui tombait, avec des tigres blancs et tout. Et apparemment, elle a dit comment elle a fait. C'est tombé pile poil et ma maman a dit bah, écoute, je lui ai jamais dit que t'aimais tout ça, mais voilà, Sophie, elle ressent les choses, elle est intuitive. Donc voilà. Donc si j'avais pas confirmation encore que je l'étais, enfin voilà. Et dernière chose, avant de vous laisser, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, je vais essayer de pas dépasser les 10 minutes. Il se passe un truc complètement dingue chez moi pour le moment et qui me déstabilise beaucoup. Je vous avais parlé dans mes vidéos que j'étais constamment en recherche de quelqu'un. Et là, je sais pas, je ressens cette personne constamment près de moi et c'est même très dense. Hein. Donc, du coup, j'étais en train de me demander si elle n'était pas finalement incarnée parce que c'est vraiment trop dense. Et je le ressens comme s'il était à côté de moi. Voilà. Et je suis laissée aller au gré des vidéos que j'avais eues sur les flammes jumelles, les âmes sœurs, les machins. Alors je suis complètement paumée parce qu'ils disent tous des trucs différents. Certains disent que des âmes sœurs, ça ne peut être que se mettre en couple, des couples possibles, d'autres qui disent que non, des âmes sœurs peuvent être des enfants avec leurs parents. Enfin, je suis paumée, hein. Du coup, je ne sais pas du tout quelle est la vérité là-dedans, ou s'il n'y en a pas qu'une. Enfin bref. Et c'est marrant parce que dans les familiales, moi je pensais que j'avais que des trucs sur les liens, savoir à quelle famille j'appartenais. En fait non, ils parlent des âmes sœurs là-dedans. Et ils parlent des âmes sœurs, des âmes jumelles, donc les flammes jumelles, et des âmes sœurs primordiales, qui se cherchent constamment, et qui, même si l'une n'est pas incarnée, enfin bref, voilà. Et du coup, j'arrête pas d'avoir cette carte-là. Il y a quelques temps de ça, quand j'ai recommencé à m'apprécier et m'aimer, j'avais des signes, j'avais toujours retrouvé et j'avais, en fait, je vais pas dire le nom, mais c'était le nom de l'âme de l'autre personne, j'ai cette impression. Parce que moi, je pense connaître le nom de mon âme à moi. C'est un truc qui m'est venu comme ça et je peux pas l'avoir inventé, donc voilà. Et du coup, maintenant, j'ai des signes. Parce qu'en fait, ma maman, depuis que je suis gamine, me dit je vais faire ma vie avec un homme qui a tel prénom. Mon maman n'a pas ce prénom-là. Enfin, le père de mes filles n'a pas ce prénom-là. Et là, j'arrête pas de retomber là-dessus. Là, par exemple, dans la barre de recherche, il y avait le prénom Mi. Du coup, j'ai dit à mon homme, tiens, t'as fait la recherche sur cet artiste-là. Oui, parce que c'est un prénom d'un chanteur connu. Enfin, voilà. Je vous parle de prénom, hein, pas de... Enfin, voilà. Il m'a fait, bah non. Et c'était en fait noté en barre de recherche. Et moi, j'ai rien noté. Voilà. C'est très bizarre ce qui arrive. Hein. Et voilà. Je suis un petit peu paumée. Je sais pas ce qui va se passer. J'arrête pas d'entendre dans les vidéos qu'à partir du moment où on s'aimait soi-même, qu'on attirait à soi une âme sœur, et si ça arrive vraiment là, ça va être un gros bordel parce que voilà.
Je ne quitterai jamais mon conjoint. Voilà, moi qu'il se passe un truc, qu'il y a un d'eux qui décède ou que bah, lui choisisse de son côté de poursuivre l'aventure avec quelqu'un d'autre qu'il aurait rencontré. Mais enfin voilà, moi, c'est pas dans mon optique. Et donc je sais pas trop ce qui va se passer si. Je sens que l'année qui va arriver, ça va être à la fois très intense, qu'il va y avoir de très bons changements et qu'en même temps, il va y avoir des bouleversements énormes. Voilà, je sais pas trop comment tout ça va se goupiller. Mais là, j'ai besoin en fait, de quelques jours de repos pour intégrer. Et je pense que c'est pour ça que mon âme me dit de ralentir le défi et de stopper jour 60 et reprendre jour 61 lundi prochain. Voilà. Et sur ce, je vous laisse avec cette petite procédure pour nos chers artistes disparus. Et moi, j'en profite pour avoir une petite pensée du coup pour mon arrière-grand-mère et puis toutes les personnes de ma famille qui sont décédées aussi. Et je vous fais de gros bisous. Et je sais pas, peut-être que je referai des vidéos d'ici quand même la nouvelle année. Mais si pas, je vous souhaite déjà un super réveillon avec des amis que vous aimez et de très 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 bonnes fêtes et une nouvelle année. Bisous bisous.